me semble que la population a de moins en moins envie de débattre. 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? 44% des jeunes Français n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année. 10% des couples qui se marient aujourd'hui se sont rencontrés sur Internet. Et bonsoir à tous, vous écoutez Avant le troisième verre sur Radio Ems. On est mercredi, il est 19h et je dis bonjour à toute l'équipe. Salut Momo, salut Manu, salut Franck. Salut. Bonjour Franck. trop solennel Manu. Ah ouais, il n'y a que lui qui a le droit. Ah grave de ouf. Bonjour Morgane. Ah. Bonjour Manu. Bonjour Léonard. Oh, t'as dit mon vrai nom à la radio. Oh mon Dieu, pardon, sorry guys. Non, ne c'est pas zappez grave. pas. Bon, chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission, les conseils de l'été, parce que ça s'y prête. Nous nous projetons, nous sommes en vacances, nous sommes détendus, nous sommes bien, nous sommes au soleil. C'est l'été, quoi. J'enlève un bouton. C'est le mois d'août. C'est ça. On espère en tout cas que vous en profitez, et si c'est pas le cas, on est là pour que vous en profitiez. Sur ce, c'est parti pour cette petite émission dans laquelle on va encore une fois raconter nos souvenirs de vacances. On aura un jeu de devinettes avec les devinettes grosses têtes. J'ai toujours pas trouvé le nom. Ça, j'ai toujours pas trouvé le truc, mais bon, c'est pas grave. On se fera un brainstorming. Ouais, voilà, bon bref. Il y aura vacances. bien évidemment. Et bien évidemment, je sais pas, mélange entre évidemment, Étienne Dao, qu'on embrasse d'ailleurs, qui nous écoute. Il m'a dit l'autre jour, il nous écoute. J'adore Étienne. Il y aura les infos mythos de Manu. Et puis, tout un tas de petites choses qu'on espère succulentes et qui vont vous aider à passer des bons moments. Et c'est tout de suite parti. Alors voilà, nous sommes en vacances. Qu'est-ce que les vacances ? Comme le disait Francis Scott Fitzgerald. Et oui, pour une fois, j'ai pris un écrivain. Ah oui. C'est un de ces moments étranges, précieux, éphémères surtout, quand tout dans la vie semble aller bien. Et je trouve que c'est une très belle définition des vacances. C'est que quand tout semble dans la vie aller bien. C'est vrai. C'est vraiment le truc. Voilà. Même les galères de vacances. Fitzgerald. Moi, je l'appelais Francis Scott. Et il nous écoute d'ailleurs. Ah oui, écoute, de là-haut, certainement. Ah oui, ça va. Mais Franck me disait qu'effectivement, il y a une fréquence Radio M là-haut. Donc, Ouais, tout à fait. Donc voilà, les vacances, c'est ce petit goût de paradis. C'est ce mot magique qui fait sourire, qui rend les gens apaisés et heureux. On fait l'éloge de la lenteur, des plaisirs simples. On rit, on chante en cuisine. On accueille le silence et les amis, on explore la région, on saisit le temps. On lit, on fait la sieste, on se fabrique des souvenirs. On s'émerveille des couleurs du ciel, on a tout le temps. On rêve, on s'aime, on savoure le soleil. On prend des photographies, on s'étonne de tout. On prépare des pique-niques, des barbecues. On s'étonne de la douceur de la vie. On trinque au beau jour. Et oui, ce petit mot que j'ai emprunté sur une carte postale, n'est-ce pas ? Sacrée carte postale. Définit très bien, voilà. Les vacances. On n'oublie pas qu'elles contribuent à réduire le stress, elles améliorent notre santé mentale, elles renforcent notre système immunitaire et elles peuvent même augmenter notre productivité quand on retourne au travail. Donc voici comment les bienfaits des vacances se manifestent. Et selon France Travail, oui, c'est un medley aujourd'hui dans l'intro. Oui, ça n'a aucun sens. Absolument. Mais c'est les vacances, Morgane, on s'en fout. on n'a pas des petits sons de plage là comme ça pour agrémenter. Tu l'entends pas ? Ah, j'avais pas entendu. Un de mes sons préférés, c'est le extraordinaire. son de l'eau, des vagues. Mais ça, c'est la régie. Et selon France Travail, n'oubliez pas qu'on peut prendre des vacances, même quand on est demandeur d'emploi. Et c'est même recommandé pour vous détendre, vous changer les idées et faire le plein d'énergie avant de relancer votre recherche d'emploi à la rentrée. C'est ce qui a indiqué sur le site de France Travail. Je Mais n'imagine toujours les rien. prévenir, par contre, que tu pars en Oui, par contre, oui. vacances. Mais du coup, voilà. Bien s'actualiser. avant Donc le voici changement. les 5 bienfaits des vacances selon France Travail. J'ai trouvé ça très drôle de commencer par ça. Prendre du recul. Pensez à votre carrière autrement. Ça peut parler à beaucoup de gens. Ou pas. Ou ne revenez pas à votre travail, peut-être. Oui. Faites le plein de vitamine D, le plein d'air, de sport, de nature. Profitez des relations familiales et sociales et découvrez de nouvelles choses. Et franchement, je trouve que si vraiment
France Travail nous le dit, c'est qu'il faut le suivre. Bah oui. C'est-à-dire que bon, voilà, il y a un vraiment. moment. Voilà. D'accord. Je suis d'accord Donc prenez plus de vacances, plus de vacances, plus de vacances. Et là-dessus, on enchaîne tout de suite avec les meilleurs souvenirs. Oui, il n'y a pas de transition, c'est l'émission des vacances, Manu. Faut être taquet, faut être là, faut être comme ça. Moi, quand je pense, je sais pas si c'est à moi de. Je peux commencer, je sais pas. Si ça, tu me donnais. Bah oui, sur les souvenirs de vacances, Ah encore oui, une fois, bah, un petit souvenir. Un petit souvenir. Moi, ça va être un souvenir gastronomique. Pour changer. Je sais pas pourquoi on n'est pas boulangerie. surpris. Non, alors, vous savez quoi? Pas une boulangerie. Oh. Oh, Lacano. Adolescent, on y allait tous les ans avec ma famille. Et en fait, je me faisais chier comme un rat mort sur la plage à longueur de journée. Mais il y avait ce petit moment du midi où il y avait une sorte de petit snack avec les sandwichs steak frites, justement. Et on allait là-bas avec une petite sauce américaine. Et on allait là-bas les récupérer. On se posait sur la plage. Et là, putain. Et là, tu te rendais compte justement ce qu'étaient les vacances. Et tu regardais autour de toi l'horizon. Bon, à ce moment-là, tu te posais pas beaucoup de questions quand même, parce que t'es adolescent quand même. Oh. ça dépend. T'as quand même pas mal de sujets quand même qui te. Moi, non. Les mots croisés, la plage le Les lendemain, mots t'arrives à croisés, 9 heures. adolescent. non, mes attendez. steaks, mes frites, tout va Non, bien. mais c'est pour ça, parce que c'est associé. Parce que moi, le matin, c'est pour vous dire, c'est que moi, nous, on se barrait du camping On change de à ton. 9h du mat. On est- Non, parce que pour vous dire pourquoi j'appréciais On était dans la poésie et la Et puis, musique. Pourquoi- non, mais parce que. pourquoi j'appréciais ce sandwich steak frites. C'est que le matin, pendant qu'il y avait un groupe de Néerlandais qui était peinardos dans le camping. Voilà, qui était en train de... Nous, on était obligés de partir à 9h à la plage, comme si on devait avoir des trucs à faire à la plage. Rien du tout. C'est là que t'as croisé Nordal, le néerlandais. Nordal, non, c'est d'autant d'anecdotes en privé non. qui a été évoqué. Non, et il y avait des Néerlandais quand on se barrait. Il y avait des Néerlandais qui arrivaient, qui se levaient le matin. Il était 10h, on était prêts à partir, on était comme des fous, et eux, ils se levaient tranquillement. Ils avaient une petite cracotte à la main, et ils mangeaient tranquillement, et je me disais, putain, c'est ça la vie, quoi. Et je touchais un peu du doigt ce qui vivait le matin, le midi, quand j'avais mon sandwich steak frites, et là, le temps se ralentissait. J'avais mon sandwich steak frites qui était bien trop long, qui dégoulinait de partout. Mais voilà, c'est cette petite parenthèse de plaisir. Et ça, et mine de rien, j'ai connu 3 années de suite, et c'était plutôt cool. C'est pas un mytho, hein, c'est un vrai. Ah non, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un truc. Ah, moi j'ai eu peur, je sais Ah pas. non, le Ah, coup, c'est vrai que c'était raconté comme un. Ah non, le coup des Néerlandais, c'est une vraie. Et le sandwich aussi, Mais, tout. mais oui, qu'est-ce que tu fais à 9h à la plage? Non, mais arrête, ça c'est un truc, j'en parle Mais très t'étais souvent. obligé? Non, t'es obligé, ta famille, on se barrait, parce que mes frères étaient super contents de faire du wakeboard, là, ou comment on appelle ça, le truc avec la planche, là. Et pas le surf, mais le truc avec la planche longboard, ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te barrais, c'est comme si t'étais en pige tous les matins, t'allais au taf, on devait se barrer à 9h du mat, on revenait pas avant 18h chez nous, quel au camping. enfer. Ah, moi, Et je vous dis, je voyais dans la vitre, je voyais les Néerlandais qui se levaient. Je te jure, c'était des Néerlandais, ils avaient un t-shirt orange et tout. Il parlait comme ça. Non, oui, exactement. Et en fait, ils se levaient à peine quand on partait. Et ils avaient l'air de vivre leur meilleure vie, ils se régalaient, ils étaient peinardos et tout. Ils savaient pas ce qu'ils allaient faire de leur journée. Et nous, par contre, c'était, voilà, on sait qu'on va à la plage. Mais une fois que t'es à la plage, genre pour être les premiers, ça ne perd évidemment dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu fais? À 9h, ouais, c'est tu vrai. fais un peu chier, c'était un peu Ah rude. ouais. Ah, moi j'ai dit, c'était un peu rude. Le 9-18 là. T'as dû en faire des châteaux de sable, toi. Ah non, alors au début tu fais des châteaux de sable, puis moi j'ai fait des mots croisés, des machins, oh putain merde de ouf. Et c'est pour ça ouais, moi je suis adepte du plaisir mais court. Et à la plage, Le plaisir simple, on dit. plaisir simple, plaisir court. Ouais. Ouais, oh, Ah, attention, oui, je non, parlais mais du t'as coin de la raison, plage non, évidemment. mais- on a une pensée pour. Heureusement que cette émission est en direct, effectivement, ça on l'oublie. Mais mais ce petit plaisir effectivement là, ce sandwich steak frites, voilà, c'était ce parenthèse de bonheur et c'est ça, ces souvenirs là aussi. Et ça c'est un kiff. Rien que d'y penser, j'ai juste envie d'y retourner à la Cano, juste uniquement. Juste pour un Arrête, steak me frites. taper 8 heures de Ok. plage, non, aucune envie. Vas-y, Momo, toi. Écoute, je vais rester sur les petits plaisirs comme ça, un peu satisfaisants. Mais alors, ouais, parce que ma pote m'en a reparlé pas plus tard qu'hier. C'est mes vacances. Il est génial. Non, Il est malheureusement, insupportable. j'abandonne mes chats pendant les vacances et ça, c'est vraiment Un difficile. crève-cœur. Mais non, c'est mes vacances avec ma meilleure pote qu'on a fait. Alors, il y a en Écosse et en Irlande avant ça, où en fait on se fait des vacances bon un peu sportives. Manu sait que je reste pas en place pendant mes vacances Insupportable. et il me critique pour ça. Insupportable.
Et, Les vacances pour dormir. Ah bah ça c'est sûr Et qu'entre ouais. vous deux c'est 2 salles 2 ambiances. Ah ouais, et je sais pas trop si. bien. Non, je crois pas. Attends, mais je l'ai peut-être déjà raconté en fait. Mais je sais plus ce qu'on a Et dit ça l'année recycle dernière. ses souvenirs. Et en fait, j'ai pas C'est fait pas beaucoup grave, de on s'en vacances. fout. Non, je rigole. Redis-le. Et bref, du coup, on est parti donc en Écosse, puis après une année en Irlande où on fait de la rando Mhm. un peu toute la journée. Et le soir, c'est le pub. Ouais. La petite soirée au pub après avoir marché toute la journée, pris une douche. Exactement. J'adore. Et le tu film. sors et tu as mangé ton beau gros burger, Ah ouais, putain, c'est bon. tes frites, mais dans le petit pub irlandais ou écossais. Bah, ça, c'était le gros kiff. Et vraiment, ça, c'est ce rythme un peu de vacances où voilà, t'es actif toute la journée et tout. Et ça y est, fin de journée, tu te poses, tu profites, Voilà, donc elle a attendu quand même la soirée pour profiter, quoi. Bah moi j'ai tu un- profites différemment. Bah non, Bah parce qu'après, oui. toute la journée, tu vois quand même des paysages Mais trop non, bien et tout. Mais Je trouve qu'il faut mériter parfois son plaisir. Moi, je vais Ouais, aller dans ton ouais. sens. Et moi, j'ai un souvenir de vacances où, pareil, c'était... Bon, on a encore fait des trucs... Oui, bah, c'était dans la jungle, justement. On s'est perdu avec des copines. On est... Ah, pardon. Oh, On ça était va, dans c'est la des Creuse. oui, on reconnaît Et pas ben les nous, on oiseaux. n'était mais- pas dans la Creuse, on était en Thaïlande, figurez-vous. Ouh. Alors, outre le fait que j'ai découvert qu'il y avait des poules en liberté sur certaines plages en Thaïlande, Elle nous écoute d'ailleurs. elles nous écoutent, on les embrasse. On s'était perdus. On voulait faire absolument de la rando, on voulait marcher, et vraiment les gens nous dissuadaient de le faire en me disant mais c'était là genre mais pourquoi mais prenez un taxi si vous voulez aller à la plage machin truc, mais pourquoi vous voulez marcher? Enfin vraiment les types étaient et limite à l'hôtel étaient un peu inquiets, tu vois. Et nous on était là, bien sûr avec notre guide du routard avec une pauvre ligne qui rejoint qui mettait point A point B. On disait bah C'est bon. on a une carte, ça va le faire, tu vois, mais vraiment un truc, une ligne dans un pauvre dessin pourri quoi. On disait bah voilà. Un vol d'oiseau. À peu près. Et on s'engouffre dans cette rando. Et là, c'est quand même la rando de la mort. On devait faire une rando de peut-être 1 heure, 1 heure et demie max. C'est ce qu'il y avait marqué dans le guide. Elle a duré 5 heures. Et on s'est perdu. Dur. On s'est perdu dans la jungle thaïlandaise. Ah, putain. Mais vraiment à flanc de falaise. Enfin, c'était délirant. On était parti vraiment vers 14h et voilà, sachant que la nuit tombe assez tôt, tombe vers 18h, donc on était vraiment en mode PLS. Bon, j'exagère peut-être pas 5 heures, si, je sais plus. Et mais en tout cas, on a traversé cette espèce de jungle. Bien évidemment, il y en a une qui a fait une crise de panique. Moi, je me suis tapé la jambe contre un rondin, je me suis écorchée de partout, machin. J'ai failli marcher sur un serpent qui a failli machin truc. J'ai une pote, il y a une espèce de tarentule qui est tombée sur l'épaule, qui était grosse comme ma main, tu vois, des trucs. Quelle horreur. On n'avait plus d'eau. À la fin, on n'avait Ah, plus d'eau. bah On oui, était bah en tu PLS. m'étonnes, Il faisait oui. 42 degrés. On était à genre, non, mais là, il faut vraiment qu'on arrive. Et on a fini par arriver. Et vraiment, cette sensation d'arriver enfin à ton point de point d'arrivée où tu retrouves la civilisation, t'es rassuré, tu vois. Ah ouais, bah oui, non, mais là, on est sur un autre niveau et de. Voilà, ouais, et du coup, le premier truc qu'on a fait, c'est donc en arrivant sur cette plage, parce qu'on allait sur une plage, bien évidemment. Du coup, on s'est pas baigné, on n'a pas eu le temps, vu que la nuit est tombée. Il fallait repartir. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on est arrivé comme ça sur la plage, et sur les plages en Thaïlande, on a toujours un petit bar, un petit truc. Et là, le premier truc qu'on fait, comme des bonnes grosses beaufs, c'est qu'on se cale sur une table, on commande 3 coca, et on commence à fumer des clopes. En mode putain, c'était chaud les gars. Les gens nous peut-être ont vu reconnu la guerre, arriver. quoi. Non mais les gens nous ont vu arriver, tu sais, ils étaient en train de jouer au beach volley en petit bikini brillant avec des paillettes, trop beau, trop machin truc. Et nous on est arrivés écorchés de partout, Dégagez tout le monde. puantes, On veut nos dégueulasses. coca. Les aventurières. Des feuilles dans les cheveux, mais grave. Les aventurières vraiment, tu sais, qui s'assoient comme ça. Tout ça pour un truc accessible en Voilà. voiture. Exactement. Petit plaisir de la qui était à vie. 2 pas. Ouais. Le coca frais. Bon, à l'époque, je fumais, mais du coup, ce plaisir de se poser, de faire. Ouais. Ah putain, on est arrivé. Ouais, non, c'est vrai. Le coca. T'as raison, t'as raison. Ah, on est sauvés. Ouais, surtout quand t'es cru mourir. Ouais, C'est vrai un peu. On s'est dit que ce serait dommage, mais qu'il Ouais. il viendrait peut-être nous chercher quand même. Enfin bref. Donc voilà, petit souvenir de vacances. Là, j'aime bien l'anecdote. Ouais. Voilà. Je sais pas combien de temps il nous reste, Franck. Est-ce que toi, t'as un souvenir de vacances à nous partager peut-être? J'ai sensiblement le même que toi, mais c'est à La Réunion. Voilà. Ah ouais. Ah, Voilà, sur l'île de La Réunion. t'as- Il avait plu, c'était boueux, ça montait, ça descendait, on savait pas si... On pensait que ça redescend, c'est bon, on y va, mais non, hop, ça remonte, ça redescend. Voilà, ça a duré comme... voilà, à s'appelle peu la près vie, comme ça. toi. Ouais.
certain nombre d'heures. Voilà. Au début, on s'est fait poursuivre par un chien. Ah bah ouais. Ah oui, bah Qu'on ça. embrasse. Et à la fin, on n'est pas arrivé sur une plage, il n'y avait pas de coca. Terrible. Terrible. La déception. On parlait quand même de souvenirs un peu positifs. Franck. Non, mais l'île de Réunion, c'est bien. C'est juste, Oui. on s'est paumé et puis il avait plu avant et voilà, c'était plein de boue, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, faites attention en rando. Morale de cette histoire, attention, faites gaffe quand même. Mais on va peut-être parler de souvenirs un peu plus positifs. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on peut quand même dire que moi, un autre souvenir de vacances très très positif, c'est toujours sur cette plage de la Réunion où j'ai enfin pu En Thaïlande ou à La Réunion? Ah pardon, en Thaïlande. J'étais aussi à La Réunion, Oui. mais j'ai passé moins de temps. C'est un peu une globe trotteuse. C'était un petit souvenir que tu vas apprécier, Manu. C'était la première fois depuis des années, peut-être la première fois de ma vie, je sais plus. Mais je crois que c'était la première fois de ma vie où je buvais, tu sais, le lait de coco à même la noix de coco J'ai jamais fait ça. sur la plage. Et Ça, vraiment, c'est- le type, il te coupe la noix de coco comme ça et il te met la paille. Et tu sirotes ton lait de coco Ouais. sur la plage comme Ouais, ça. pas avec, mal quand même. et ça, bon, j'ai fait plein de selfies. Je les ai envoyés à tout le monde. Insupportable. C'était merveilleux. Moi, je suis contre ça parce que je pense que c'est une paille en plastique et je suis plutôt sur des pailles écologiques. Donc, N'importe quoi. Merci en tout cas d'avoir partagé ça. On va passer tout de suite au jeu des grossettes devinettes. Oui. Je vais vous adorer. Ah, attention, je fais attention à ce que Morgane ne voit pas les réponses. Oula, oui. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Attention, je vais vous poser une question et par exemple qui ou qu'est-ce qui s'est passé, qui fait quoi, etc. Et vous allez devoir retrouver l'intégralité de l'histoire grâce à des tout petits indices. Et bien sûr, le but c'est de galérer, n'est-ce pas? Franck, tu joues aussi. D'accord. Attention, première devinette, devinette grosse tête. Qui est... Ah, je vais écorcher son nom. Ça, je pense que Ouais, ça va super. être extrêmement Ça va dur. nous aider. Qui est Willaman M. Sawat? Will.i.am. Non, Willawan, pardon, M. Sawat. Est-ce que c'est quelqu'un de riche? On peut dire ça. C'est un youtubeur? Pas du tout. Est-ce que c'est un héritier? Non. On est sur un entrepreneur? Non plus. Mais c'est quelqu'un de riche financièrement? Bah, c'est quelqu'un qui a obtenu des richesses. Un artiste. Ah non, pas un artiste. Mais vous vous trompez de genre, messieurs, dames. C'est une femme? C'est une femme. Ah, autant pour nous. Est-ce que c'est un rapport avec l'immobilier? Pas du tout. Ah. C'est un rapport avec le pays dont on vient de parler. La Ah, donc elle est Thaïlande? thaïlandaise? La Thaïlande, oui. Elle est thaïlandaise. Tout à fait. C'est une femme politique? Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la religion? Oui, absolument. Pas une déesse, mais une espèce de... Non, représentante de... Ok. C'est graveleux. C'est religieux et graveleux. Oh. Religieux et graveleux? Ah oui. Alors là, on peut difficilement. Mais surtout, est-ce que faire mieux. c'est une personne fictive ou c'est une personne Ah humaine? non, c'est une vraie personne. C'est Ah une non, vraie non, non. personne. Ok. Est-ce que elle est majeure? Absolument. Oui, ok. Elle est vivante? Oui. Est-ce que C'est un rapport avec des moines. Quoi, elle a couché avec des moines? Mhm. Ok. Mais elle a pas fait que ça. elle Ouais, c'est quoi ce film de cul avec un truc? Ouais, c'est genre là, ça. Elle est enceinte? Pas du tout. Ah. Mais elle a fait croire que. Qu'elle est enceinte? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec les petits moines? Elle les a fait chanter? Oui. Ah, elle a fait du chantage parce qu'elle a... Mais donc C'est elle avait couché avec plusieurs moines? C'est un scandale au plus haut niveau de l'État en Thaïlande actuellement. Donc, Non. madame. Donc, c'est vraiment un gros scandale sexuel dans les hauts rangs du bouddhisme thaïlandais. Donc, une femme a incité une série de moines à avoir des relations sexuelles. Incité? Oui, les a séduits, quoi, apparemment. Hein. C'est comme ça qu'ils Ouais, se posent elle des a questions. chaussé du moine. Oh merde!
Enchanté. Ah, elle est bien celle-ci. Et après, en fait, elle les a simplement fait chanter. Et donc, elle a récupéré d'énormes sommes d'argent pour pas divulguer, en fait, ce qui s'était passé dans l'intimité. Cette nana a quand même réussi à récolter 10 millions d'euros sur 3 ans. Oh purée. Non, mais ils sont riches les moines. Ah, ils sont archi riches, les moines thaïlandais. J'ai trouvé mon plan de carrière. Et donc, bon, elle s'est quand même fait attraper, voilà. Ah bah oui, Mais, par les moines. Mais du coup, tous les moines impliqués classe. à haut niveau, quand même, dans les hauts rangs, ont été défroqués. Parce que c'est des moines, parce que c'est pas des choses qu'on fait Ils ont quand on est un moine. démonisés. Ils ont été démonisés. Bah oui. Ah oui. Ah oui. Ah bah, Et donc, pas trop en accord avec le bouddhisme, l'enquête est encore en cours, a priori. Mais c'est c'est une grosse affaire Ah ouais, j'ai pas du qui tout. secoue la Thaïlande actuellement. Ah, parce que les moines bouddhistes, ils ont pas le droit d'avoir des. Ah bah non. Avant. Non, moi j'étais moine bouddhiste, effectivement, je peux dire, en même temps que là. Bon, ça fait longtemps que tu l'es plus alors. Hein. Non, ça fait longtemps. J'ai une Il a été un période, certain temps. Allez. J'étais moine bouddhiste un certain temps, effectivement. Donc voilà. Bon, allez, deuxième devinette. Quel étrange comportement développent les chimpanzés en ce moment? Est-ce que. Purée, il n'y a plus qu'une minute. Est-ce que c'est calqué sur l'âme? C'est un peu grave. J'ai pris des trucs un peu graves. Ah, Oui, bah, je vois ça, si, attends. Il se frotte. Pas du tout. Vas-y, redis là, c'est quoi? Il caresse. Le comportement des chimpanzés, alors c'est dans un sanctuaire en Zambie. Non, ça, je crois qu'ils le font habituellement. Ok. De quoi? Ils se caressent, ils caressent la autrui. Pas du tout. Ils font seuls ou à plusieurs? Non, pas du tout. Ils font à plusieurs. Ils ont, il y a une espèce de nouvelle mode chez les chimpanzés dans cette réserve en Zambie. Un truc qu'on voit pas ailleurs. Ah bon? C'est couché peinard. Pas du tout. C'est un truc que les humains font? Non, on peut le faire, mais ça n'a pas grand intérêt. Je pense qu'on l'a tous fait, mais c'est pas, voilà. On l'a tous fait. Et c'était plutôt sexuel dans ces cas-là ou? Ah bah eux, ils le font de façon un peu sexuelle, d'où moi, mais. En fait, bon allez, je vous le dis parce qu'on n'a plus le temps. Ils se mettent des trucs dans le nez? Ils se mettent des trucs sur l'oreille. En fait, depuis quelques temps, ils ont observé que dans cette réserve, les chimpanzés se mettaient des brins d'herbe sur l'oreille et que ensuite ils ont développé une nouvelle mode. C'est qu'au lieu de se le mettre sur l'oreille, ils se le mettent dans les fesses. Mais c'est un effet de mode, c'est-à-dire que c'est pour s'embellir. C'est un truc sociétal. Mais c'est des brins d'herbe, c'est quoi? Oui, c'est un brin d'herbe. C'est un brin d'herbe. Comment on se mettrait des plumes dans... Tout à fait, c'est pour s'embellir, c'est pour se... Voilà. Et donc, en fait, il s'est trouvé... C'est une info sérieuse de Science et Vie, hein, je tiens à dire, c'est pas moi qui invente. On embrasse Science et Vie, d'ailleurs. Et donc, du coup, en fait, il y a cet effet de mode chez les chimpanzés pour s'embellir, pour se... Voilà. Alors, ça vient certainement des gardiens qui devaient se mettre des trucs sur l'oreille, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et eux, donc après avoir repris ce truc-là, ont décidé, pour faire joli, de se le mettre dans le cul. Okay. Et voilà. C'était mes questions grosses têtes, mais j'en aurai d'autres pour tout à l'heure si on a un peu le temps. Ouais. Voilà. Merci à vous d'avoir joué. Allez, on enchaîne avec la pause musicale. Radio M, c'est ma radio préférée. Günlerden neydi savucumanı önemi var. Yine evdeydim kendime ben en doğru karar. Bir haberin geldi hayatın gene darmadağın. Pek üzülemedim her seçimin bir bedeli var. Karma. Bir partideydim tüm sevdiklerin etrafında. Ben hep dinledim gerek yok ağzımı açmama. Bir tek sen eksildin benimle kesiz hayatımdan. Sense mecbur devam kendin gibilere göz yummaya. Karma, karma, ihanetin bedeli, lanetin nedeni kötü karma. Karma,
Drama peşinde yine bende var ettiğin drama. Son bir kez kaderine küfrettiğin anda anlarsın ki bu talihsizlik değil. Karma, karma. İhanetin bedeli, lanetin nedeni kötü karma. Karma. İhanetin bedeli, lanetin nedeni kötü karma. Karma. Bin bir yüze gizlenir, yine bulur izini kötü karma. De retour sur Radio Ems dans Avant le troisième verre. Vous écoutez l'émission de l'été, l'émission qui doit vous donner le sourire, qui doit vous permettre de passer de bonnes vacances. Et là, on revient avec nos conseils pour passer un bon été. Et donc, du coup, est-ce que certains d'entre vous, voilà, ont des choses à conseiller à nos auditeurs? Oh là là. Eh ben, comme vous pouvez le voir, elle a été très parce que sur le inspirée. contenu, effectivement, c'était un peu plus tard, mais après, effectivement. Non, Non, c'est là. Reco série. C'est ouais, Reco série. Ah, oui, Reco c'est ça. série. Reco série. Ah, ok, donc c'était ça, je croyais des conseils. Reco série. Écoute, je vais commencer. Moi, je vais recommander un classique maintenant pour moi, qui est Brooklyn Nine-Nine. Oh, mais bien sûr, évidemment. Série, comédie. La plus drôle que j'ai jamais vue de ma Amérique. vie. Hilarante. Ah ouais. Vraiment, À crever mais de rire. c'est, enfin, vraiment plus que Friends. Plus que tout. Enfin, ouais. Moi, j'ai Donc, jamais autant on ri. suit la vie du commissariat, donc du Nine-Nine. Oui, de Brooklyn. De Brooklyn. Je sais Du plus, district, c'est ça va le être le district. district. C'est le district 7 ou je sais plus quoi. Bah non, Nine-Nine, Nine-Nine. Nine-Nine, en général, c'est 9. 99. Ah ouais, 99. Ouais, c'est Je ça. sais pas compter, moi. Ah, c'est génial. Le Brooklyn 7, je crois. Bon, non. Nine-Nine, ça va. Pourquoi j'avais envie. Et notamment L'a perdu, Manu. le personnage principal, Jack Peralta, avec son meilleur pote. Leur Voilà. amitié est très belle d'ailleurs. Ouais, ils sont adorables. Ils sont très choux. Et en fait, il y a un nouveau Chef qui arrive, qui est fantastique. Incroyable. Aussi, incroyable. Et du coup, on suit Mais tous ils sont fous. leurs enquêtes et mais c'est hilarant. C'est vraiment. C'est vrai que c'est très drôle. Ouais. Je crois que c'est les mêmes créateurs qui après ont fait The Good Place. Ah oui, The Good Place, c'est très excellent bonne aussi. série aussi. Ouais. Mais les dialogues sont succulents. Vraiment, on s'attache Vraiment. tellement au perso. Et puis, ils ont tous plus ou moins la même place. Je trouve que ça, c'est assez chouette. Et puis, non, mais drôle, quoi. Ah oui. Donc voilà, pour un truc léger tout cet été, je vous recommande. Moi, je me la regarde régulièrement. Ouais. Vas-y, Manu. Et ben moi, je suis très français pour le coup, avec sur mes deux séries. La première, c'est Astérix Obélix, le combat des chefs. Ah oui. Alors c'est juste une saison. Donc c'est une série d'animation là qui est sortie cette année sur Netflix et créée, scénarisée par Alain Chabat. Et évidemment la patte Chabat, c'est très drôle. Oui. Donc pour raconter un peu l'histoire, donc évidemment le petit village gaulois. Il se trouve que justement, comme d'habitude, César veut tenter de les dézinguer, mais ils n'arrivent pas à trouver une solution. Donc l'idée, c'est effectivement de faire un combat des chefs, parce que si effectivement le chef romain bat le chef gaulois dans un combat, justement, parce que c'est un Singulier. gallo-romain, exactement, dans un combat singulier, il peut prendre la tête justement de cette petite C'est tribu. les lois de la tribu. En même temps. Exactement. De Dana. Et donc voilà, exactement. Et l'idée. Et l'idée, c'est de dézinguer aussi Panoramix. Il possède la potion magique. Et voilà, c'est toute une histoire. C'est très très drôle. On raconte notamment l'histoire de comment Obélix justement est tombé ça dans la c'était potion. très mignon. Et c'est très Et graphiquement, elle est chouette. Ouais, Elle est très graphiquement, chouette, elle est ouais. chouette. Et c'est- Chabat disait qu'il s'était inspiré de le mois dernier, je vous parlais de K-pop Demon Hunter de Sony Pictures. Et Chabat disait qu'il s'était inspiré du Spider-Man Ouais, aussi exactement. de Sony. Et c'est vrai que c'est très visuel, effectivement, tous les effets sonores
sonores en fait sont graphiés, je sais pas comment on dit, mais il y a de l'image, qu'en fait, de l'imagerie sur chaque effet. Par exemple, quand Obélix tabasse un mec, et ben effectivement, on a graphiquement justement l'effet que ça donne. Comme dans une BD. Ouais. Exactement. Mais, Et effectivement, je trouve que c'est assez intéressant, c'est qu'on retrouve aussi l'esprit de la BD qu'on avait quand on était gosse. Ça, je trouve que c'est assez Et, fidèle aussi, je suis d'accord. Ah bah de C'est toute façon, les éditions René Goscinny, oui c'est ça, Albert René. Oui, dans les éditions Albert René font hyper gaffe sur Oui, ils tout, sont très regardants. Ils sont C'est hyper dur de sortir un truc qui ne leur plaît pas et qui est pas dans l'esprit. Pour Ils nous sont avoir vraiment garants bossé de ça. avec eux, Oui. c'est vrai que non, ils respectent. Enfin voilà, ils font gaffe. Sur tout ça. Bah moi, je vais pas vous proposer de série. Je vais vous proposer autre chose, car oui, c'est l'été et on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'est fou, ce piège. Mais si, Elle ce nous piège. demande de présenter Mais des qui est séries donc sur conducteur. Elle crée un conducteur. Et ben moi, je vais Eh faire ben, moi- original. Eh ben moi, Je m'en je fais fous. pas ça. Moi, je m'en fous. Non, moi, j'ai mes conseils de vacances, c'est vraiment Enlever les sons à Franck. Enlever enlever l'huile. la régie. Franck, il faut arrêter. Non, moi, mes conseils de vacances, c'est vraiment nature et culture. Donc, vraiment, Quoi Nature et culture. Vu les infos qu'on a eues avant, j'ai eu peur. J'ai eu la si nature peur. et culture. Excusez-moi, Non, mais c'est quoi excusez-moi, Mettez-vous tous à poil sur la plage ou je sais pas Non, quoi. mais non, ça, il faut alors, encore. ça fait partie de mes recos. Il faut on est sur absolument... chaîne radio. Moi, je pense qu'il y a un truc pour voyager et un truc qui fait beaucoup de bien, je trouve, moi en tout cas, à mes relations humaines, à avoir de nouveau confiance dans la vie et de nouveau confiance dans les autres, c'est regarder tous les podcasts, parce que c'est possible, de nus et culottés, justement. Ah, C'est génial, c'est génial. J'en ai encore vu un hier soir, vraiment, où là ils allaient en Finlande ou je sais plus quoi pour aller se baigner dans un fjord. Enfin, ils ont toujours des buts un peu improbables. Il y a la version féminine maintenant. Oui, il y a la version féminine qui est sortie. Ah ouais, ok, d'accord. Très intéressant. Bah, nu et culotté et S. Enfin voilà. Ah oui. Nu S, Donc culotté c'est deux et filles. S. Et pardon, c'est quoi le principe En fait, exactement alors c'est très simple. C'est deux personnes. Alors que ce soit des filles ou des garçons, ces deux personnes, enfin ils sont en duo. Elles commencent un road trip, un voyage en fait, avec 0 vêtements, 0 argent, et ils ne comptent que sur la générosité des gens qu'ils rencontrent pour les vêtir, les héberger, les nourrir et les amener à leur point de destination finale. À la mission À la finale. mission finale. C'est-à-dire que l'objet, c'est pas juste aller à un point, Voilà. c'est de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. À un endroit. Donc là, c'était par exemple se baigner dans un fjord à minuit, à la pleine lune. Il y en a une autre fois, c'était donner un message à, je sais plus, Linda Lemay au Québec. Enfin bon, des trucs improbables. Enfin, mais des trucs vraiment mais délirants. Danser sur l'eau, sur le lac Ouais. de je sais plus quoi, là. Ouais, voilà, par exemple. Et en fait, c'est extrêmement touchant parce que ils ont caméra au point. Donc ils commencent vraiment à poil, hein. Ils ont rien, ils ont que dalle. Et du coup, ils rencontrent, on voit la générosité des gens, ils racontent aussi leur histoire, ça peut être extrêmement touchant, ça peut être extrêmement mignon. Là, hier, tu vois, ils tombaient dans une famille où la maman, la grand-mère était décédée 1 mois avant, elle avait cette grand-mère avec son mari, était partie justement en Norvège ou je sais pas où, se baigner dans le lac, bidule chouette, machin. Donc la famille les a accueillis pendant 2 jours. La mère a même laissé partir ses ados avec eux. Non mais des trucs, c'est vraiment délirant. Et tu vois vraiment toute la sympathie que les gens peuvent avoir les uns pour les autres, et ça te réconcilie un peu avec le monde, surtout en ce moment. Ouais. Et franchement, c'est c'est poilant, c'est poignant, c'est rigolo, enfin plein d'émotions, et tu voyages en même temps avec eux. C'est chouette. Ouais. Voilà. Okay. Et tu vois qu'ils galèrent, hein, des fois pendant 2-3 nuits, ils dorment dans une station-service parce qu'il y a personne. Enfin, je veux dire, ils te cachent rien. Enfin, Ils rencontrent des gens ils sont nus dans une station-service, ça va des fois, oui. Mais Manu, ça fait 13 ans que ça existe. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ça en fait c'est combien hyper- maintenant c'est qu'il- hyper- Attendez. Je me passerai de votre condescendance. Ça fait 13 ans que ça existe. Oui, certes, oui. Tu ne connais pas Nu et culotté. Non, je connais pas. Non, je connais ces noms, plus ou moins. Mais en fait, je me suis jamais intéressé au concept. Tiens, alors, ce genre de concept, j'avoue, je reconnais, ça me dépasse.
Non, mais c'est rigolo. Ouais, oui, non, Moi, certainement. et puis du non, coup, Ils sont nus. C'est j'invite- drôle. c'est- Ok. ouais, génial. Non, mais Non, j'invite mais il y a du pas- coup Non, mais les j'entends. auditeurs et les auditrices à Ah oui, regarder non, mais aussi la allez-y. version féminine que je n'ai pas encore regardée, mais du coup à se faire un avis parce qu'à mon avis, bah si c'est aussi bien fait que la version masculine, il n'y a pas de raison que ce soit. Bah, c'était hier, première saison, Ah premier ouais épisode. Ah ouais, bah j'ai Avec les pas filles. vu celui-là. Mais c'est diffusé Ouais. à la télé. Ah oui, c'est diffusé à C'est la où télé, oui. C'est sur quoi C'est c'est France France TV, TV. Ah, c'était ouais. sur la 5. Ouais, Oui, sûrement. c'est ça. Ouais, ok. Ok. Donc voilà, allez-y, regardez, c'est génial. Voilà. Manu n'est pas convaincu. Manu, il est pas convaincu pour les trucs comme ça. Non, bah, non, c'est intéressant. Hein. J'avoue que moi, ça me laisse un peu froid. Mais après, allez-y. Hein. Non, mais t'inquiète, on va y aller. Soyez nus et culottés. Mais je sais comment je vais t'emmener. Je vais t'emmener avec la chanson, là, tout de suite. Tu vas m'en dire des nouvelles. Attends, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est lait de coco? Ouais, c'est Let's Go. C'est pour les vacances. Ah oui. Détendez-vous. En musique, Radio M. Radio M. Elle était allongée sur la plage, nue sur le sable chaud. Et le vent tournait les pages de son San Antonio. J'arrivais dans ma décapotable, Gominé, belle bagnole, Gominard et Ban, look impeccable, de quoi la rendre folle. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Vas-y Aldo, fais-lui ton numéro. Pachaloupe tango. Parle-lui de ton yacht, de ta villa, à Copacabana. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Mais toutes les plus belles histoires s'arrêtent, et je me réveillais. J'avais fait un rêve et dans ma tête ce refrain résonnait. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco.
Manu. D'habitude, Ouais. c'est lui qui chante. Ah, je me dédouane de ce choix de chanson. Ouais, je me dédouane 3000 mois. Hein. mais c'est Non, mais pas c'est les feux de vrai. l'amour de la chanson. Une C'est les feux de reco. l'amour de la chanson. De Léo. Non, mais T'es la non, voix mais voilée et tout. Mais non, mais c'est l'ultra kitsch, les gars. C'est Ah toute ouais, bah une oui, oui. ambiance. Ouais. Faut passer au-delà du miroir. Allez, tout nu sur la plage. Bon, là, allez. avec moi, là, je fais une très belle aparté. Là, lait de coco, ça me donne pas envie d'aller tout nu sur la plage. Hein. Ah bon, l'ombre des oiseaux qui caressaient sa peau? Bah alors, je me suis arrêté à la voix voilée au. Il a pas écouté. Non, il a pas écouté. Ah oui. Bon, allez, c'est parti pour le deuxième plateau et les recos que nous allons faire à nos auditeurs, n'est-ce pas? Je ne sais plus les transitions. Là, je ne sais plus les faire. Je suis perdue. Je suis perdue. Eh ben, c'est parti. Eh ben, on y va. Alors, moi, Vas-y. moi, je vais plutôt aller sur les festivals pour cet été, justement. Les festivals. Les festivals. Les festivals, bien Non, sûr. les festivals, Manu. Les festivals. Je l'ai fait douter. Non, j'ai pas. Alors, je te remercie. Si, Les si, festivals. Je l'ai vu Bah dans ton oui. regard, Mais Manu. non, J'ai bugué, vu je la suis bien panique. fait. Bah ouais. Un chevaux, des chevals. Ah non, moi, c'est un chevul. Ah bah, un cheveu. Un chevul. Ouh. Humour. Bref, voilà. Vas-y, continue tes festivals. Non, donc les festivals, effectivement, et pas les festivals. On a pas mal de petits festivals. Alors, il y a deux catégories, les festivals de musique avec, pour ceux qui ont un peu d'argent. Je pense à Rock en scène du 20 au 24 août ou Rose Festival du 29 au 31 août avec des gros artistes, Georgia Smith, SDM, Nino notamment. Et justement, je trouve ça qui est cool dans les festivals, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de concerts de grands artistes qui coûtent une blindasse absolue, qui dépassent souvent 100-150 euros. Et dans ces festivals-là, t'as quand même une pléiade d'artistes justement qui se produisent, qui pour certains de façon unitaire vont, honnêtement, ça chiffre même maintenant beaucoup. Alors évidemment, Beyoncé sera pas dans ces festivals-là, mais t'as quand même beaucoup de grands chanteurs, de grands rappeurs, beaucoup de stars en devenir ou actuels et où vous pouvez débourser pour ces festivals Rock en scène, Rose Festival. En général, là on est, j'ai regardé tout à l'heure, on est entre 50 et 80 euros justement la journée. C'est évidemment un tarif, mais par rapport au prix justement qu'il peut y avoir dans les concerts aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant. Puis ça dure toute la journée. Exactement. Et il y a aussi des petits festivals et non pas des petits festivals. Notamment, j'ai pensé, j'en ai repéré On dirait un plusieurs. petit animal. Exactement. Pardon. Ça s'appelle Motocultor, ça c'est pour les fans justement de métal. C'est un festival qui existe depuis 10 ans. C'est 100% métal. Et c'est un peu l'alternative au Hellfest. Motoculteur. Ouais, exactement. C'est à Saint-Nolf en Bretagne. Genre, faites pas genre tout le monde connaît, il y a pas que moi qui connais pas. Non, et l'avantage, l'avantage pareil, c'est que les prix vont entre 10 et 30 euros par jour. C'est quoi? C'est une scie électrique. Une scie électrique, donc c'est du métal. Ah, du métal, oui, bien joué. Le métal, la scie. On est silent. En fait, Franck joue avec nous, on n'avait pas le truc. C'est les grosses têtes 2, c'est les grosses têtes 2. C'est les grosses têtes de Franck. Extraordinaire. Reconnaître le bruit. Pour moi, c'est du génie. Et donc, merci. Autre festival, toujours en Bretagne, ils sont forts, ces Bretons. Le festival interceltique de Lorient, voilà, 10 jours, 10 nuits de concerts, c'est pas un petit spectacles, festival, animations. Ça, c'est un gros festival. Non, je parle des festivals, et non pas des festivals, qui justement, qui sont pas très chers, justement. C'est pour ça. Il y a les festivals qui sont vraiment très forts avec des grosses programmations, et les festivals, elle me l'a mis la tête, elle rentre dans ma tête, elle rentre dans ma tête. Et donc effectivement, il y a les festivals qui ont peut-être des programmations qui sont peut-être moins glamour justement de ce point de vue-là. Mais là, le festival interceltique de Lorient, ça permet aussi de découvrir des petits groupes bretons, justement des groupes locaux qui chantent en langue locale aussi, etc. Pourquoi les oiseaux sur la Bretagne? C'est la campagne. Ah mon Dieu. Ah d'accord. Et pareil, entre 10 et 30 euros, voilà, c'est 10 jours, 10 nuits, du 1er au 10 août. Ouais, ça c'est, ouais. Alors évidemment, au moment où on fait cette émission, on est le 6 août, donc il reste 4 jours seulement pour mais ça fait quand même 4 jours effectivement encore où vous pouvez de fête. prendre plein de prendre petits des passes. festivals Ouais, gratuits. c'est clair. Exactement. Exactement aussi. Moi, je il y vais en a voir énormément. Saint-Graal à Bergerac. Et C'est gratuit. Saint-Graal que j'ai déjà passé ici. Ouais, et gratuit. Pareil, gros artiste. T'as Alors déjà que été j'ai vu voir deux fois en concert, payant. Hein, Mais pareil, pour Donc, le coup, non, gros ouais, un artiste, peu partout dans la effectivement, France. Regardez. Bah, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'on est quand même sur une nature culture, je suis désolée, sur un territoire justement où la culture l'été est assez présente et accessible.
Et pour compléter ça justement, pour les 17-18 ans, je rappelle, il y a le pass culture, Ah oui. 150 € à dépenser, notamment dans des festivals. Il aura le doute jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, ça y est. Exactement. Ah, mais J'ai vraiment, ça, matrixé. elle est rentrée dans ma tête. matrixé. Et toi, Momo, une petite reco? Pour l'été, petite reco livre. Si vous êtes adepte de romance, parce qu'en vrai, on aime bien lire ça sur la plage. Oui, c'est léger. C'est léger. Enfin, moi, je lis ça toute l'année, mais écoutez. Et bouquin que j'ai déjà recommandé à pas mal d'amis qui ont bien aimé. C'est en fait une autrice qui s'appelle Ali Hazelwood et qui écrit des romances dans le monde de la recherche scientifique. Parce qu'en fait, elle venait de là. Ah, ok. Et du coup, c'est assez marrant. Il y en a, des chercheurs en neurologie ou elle en a écrit un que j'ai pas lu dans le monde des échecs aussi. Mais voilà, donc un peu, un environnement qui change. C'est assez chouette, c'est assez bien écrit et franchement, bonne romance et dans un truc qui change de d'habitude. Tu peux nous redire le titre? Alors elle, l'autrice, c'est Ali Hazelwood et après elle en a pas mal. Il y en a fait beaucoup. Elle en a pas mal sorti. Ils se valent tous un peu quand même. Ali. Je vous conseille notamment Hazelwood. Échec et Maths, qui est excellent, très bon livre de Ali Hazelwood. N'importe quoi. Bon bah moi je vous conseille, chers auditeurs, de prendre un grand bol d'air et de nature. Et du coup, de vous rendre sur une plateforme que j'affectionne vraiment particulièrement, que je trouve de qualité, il n'y a pas d'autre mot, vraiment bien, c'est Arte TV. Ah ouais. Et les reportages vraiment sont tous dingues. Et notamment, moi je trouve que pendant les vacances, c'est l'occasion de se replonger un peu dans les reportages sur la nature, type 20 jours dans les profondeurs, le Japon aux racines du soleil, au cœur de l'Irlande, enfin des trucs un peu ou des trucs animaliers, Céphalopode ou la vie trépidante des Bernard l'Ermite. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai inventé, mais il y a vraiment un truc qui s'appelle Céphalopode. L'Odyssée des baleines à bosse, ou Une année parmi les loups, ce genre de choses. Et je trouve que pour nous qui sommes en région parisienne, n'est-ce pas, on n'a pas forcément l'occasion de prendre conscience de la nature. Alors je sais pas si c'est à cause de la loi du plomb là que j'ai un revival, j'ai besoin de ressentir les trucs avant que tout ça ne meure, n'est-ce pas? Donc je vous invite vraiment à en profiter pendant que c'est encore là et d'aller vraiment entre guillemets, voir les beautés du monde qui nous entoure. Il n'y a pas forcément besoin d'aller forcément très loin, mais il y a effectivement une menace et il faut justement je sais pas en prendre conscience peut-être en regardant les belles choses de la nature. Et donc il y a plein de choses qui existent pour ça. Non mais Franck, c'est pas possible. C'est Là on est à la ferme. Il est extraordinaire. Mais d'ailleurs en Île-de-France, pas mal de randonnées. Accessible. Je crois que sur un des sites de la RATP, ils ont développé un site où on voit avec les arrêts de RER, etc., les départs de randonnée. Il y a Decathlon aussi qui a son appli Outdoor où les gens mettent pas mal de balades, etc. Donc si on bouge pas cet été, c'est vrai que ça peut être assez chouette aussi de se balader en Île-de-France. Voilà. Comme ça. Et de prendre conscience un peu de ceux qui nous entourent. Également sur Arte TV, n'hésitez pas à regarder les séries parce qu'elles sont toutes quand même géniales. Il y en a une, moi il y en a des mini-séries que j'adore qui sont sur Arte TV, par exemple La Minute Vieille qui me fait mourir de rire. C'est des vieilles qui nous racontent des blagues. Bref, il y a 50 nuances de grec. Ah oui. Ça, c'est pas mal. C'est très rigolo. Très bon jeu de mots. Il y a Samuel. Samuel, qui est sur Arte TV et qui Ouais. est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Que j'invite vraiment tous les auditeurs à aller Ça voir. raconte quoi? Ça raconte quoi? Ça raconte le quotidien de Samuel. Manu. Super, merci. Mais quelle vendeuse extraordinaire. Non, en fait, c'est un ado, et en fait, on plonge dans sa vie, dans ses questionnements, dans son rapport à l'autre, dans son, je sais pas, c'est drôle, pas que, c'est juste. C'est vraiment vraiment très bien et le graphisme est super chouette. C'est la créatrice, je crois qu'elle a Son dessiné nom. et doublé
Le doubler personnage. la voix aussi, je Ouais. crois. Ah, c'est un si film je dis pas de d'animation bêtises. Ouais, Ouais, c'est une série d'animation. Ouais, ouais, ouais. Mais assez simple, le trait. Je crois Ouais. que c'est ça, hein, c'est noir et blanc. Oui. Et, ouais. Et pour les grosses séries, on peut retrouver aussi sur Arte TV, on le rappelle, par exemple, des trucs très intéressants comme Kerrer, la série sur les violences conjugales. Je n'ai pas vu, mais Léo, il paraît toujours que... la première pour mettre la bonne ambiance. Bah, pardon, pendant oui. vos vacances. Non, mais il y a En Thérapie, il y a Ah oui, en thérapie, c'est chouette. Carmen Curlers sur le mec qui a inventé les bigoudis chauffants. Non, mais enfin voilà, il y a des trucs un peu très sympathiques. Il y a Top of the Lake si on veut des trucs policiers. Enfin, il y a vraiment énormément de séries de qualité. Vraiment, Arte TV, moi, c'est mon conseil de l'été. Moi, j'ai un petit conseil à rajouter dans le même style des séries, parce qu'on l'a tous aimé ici. Ces séries, bref, justement. Je rappelle quand même qu'effectivement, toujours disponible sur les plateformes, et c'est quand même pour moi coup de cœur de limite de la décennie, cette série-là qui est sortie cette année, qui raconte justement 15-20 ans après les déboires justement du personnage joué par Kian Kojandi et toute la clique autour de lui, et c'est super intéressant parce que ça raconte toujours sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, ses amitiés, etc., etc. Et il a introduit tellement de nouvelles choses, tellement de choses drôles, touchantes. Parce qu'il parle de sa famille, de la mort de son père, il parle de ses ruptures justement, et franchement c'est une claque, je trouve. C'est une claque visuelle, c'est une claque scénaristique, avec gros coup de cœur pour Laura Felpin, qui est absolument géniale, qui alterne côté très drôle et en même temps très touchant. Une actrice vraiment, je trouve dans ce rôle-là, elle explose total, quoi. Ok. Eh ben, Je c'est note parfait. que Manu, par contre, ne retient pas mes chroniques. Parce qu'on en a parlé il y a genre... Mais c'est ce que 3 j'ai mois. dit. Si, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, on en a parlé, mais je le redis, justement. Et Bref, je fais une dernière recours rapide. Vas-y. Pour l'été, sur la plage, tout ça, d'écouter les fictions audio. Oui. Très très cool sur Spotify. Vous en avez quelques-unes. Moi, j'avais écouté Silencio, qui est dystopie. Pardon, je vais y arriver. Une dystopie, et donc les séries audio différentes des livres audio, parce que là c'est vraiment créé pour l'audio. Voilà, c'est des comédiens, plusieurs comédiens, voilà, avec une BO fait exprès, enfin fait pour ça. Voilà, enfin vraiment, c'est très immersif. Ouais, et c'est très bien créé. Ouais, très bien produit. Il y en a plusieurs sur Spotify ou ailleurs. Hein. Pas mal de radios aussi qui en ont. Donc voilà, je pense que ça peut être chouette pour l'été, dans la voiture, à la plage, tout ça. Et Franck, il veut nous dire un truc? Ouais, moi j'ai une petite reco aussi. C'est surtout pour les habitants du Val-de-Marne. Il y a des sites de baignade qui se sont ouverts depuis fin juin, début juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, notamment sur l'Interco Paris-Est Marne-et-Bois, à Joinville, Maison-Alfort. Il y a aussi des villes comme Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne, etc., qui ont ouvert des baignades directement dans la Marne. Bien. Cool. Et apparemment, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, pour ceux qui ne partent pas en vacances, Tant que c'est moins pollué que la Seine. qui restent là. Non, mais grâce justement à tous les travaux qui ont été faits pour les Jeux Olympiques, la baignade dans la Seine, il fallait aussi que la Marne soit propre. Et absolument. Et donc voilà. Et donc la Marne c'est est possible. propre. Merci Franck. On passe tout de suite à notre petit jeu Info ou Mytho. Allez Manu, parce que sinon les auditeurs seraient déçus. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a eu une demande express qui a été faite par notre chef. Je demande de ne faire qu'un seul info mytho. Alors j'en ai préparé 10. Donc voilà, il n'y aura qu'un seul info mytho, et après on retombera derrière sur nos pattes avec parce qu'il y avait tellement d'histoires des grosses têtes justement qui étaient derrière. Donc voilà, il n'y a qu'un seul info mytho, mais attention, celui-là est extraordinaire. Merci. On est à Montauban. Dans le club de Montauban qui vient d'être promu en top 14 justement. C'est du rugby, on parle de rugby justement. Ce club-là, donc le stade Sapiac de Montauban, il a une particularité, c'est que avec justement cette promotion, ils ont décidé justement d'ajouter une tribune. Mais le problème, c'est que ça coûte de l'argent de payer une tribune, et ils ont décidé donc de la sponsoriser, cette tribune. Logique. Voilà. Et qui s'est proposé justement pour faire du sponsoring?
la plateforme de contenu pour adultes, OnlyFans, Mais non. ils ont décidé donc de sponsoriser cette tribune et évidemment, bah, ça va s'aller avec quelques banderoles et justement on va dire une sorte de des petits graphismes qui vont apparaître sur la tribune justement. C'est le premier match face au Stade Français. Ce serait pas que le logo du. Ah non. Ils ont prévu quelques petits trucs très sympas, justement. Donc c'est assez drôle. Mais l'avantage, c'est que ça a permis à Montauban, qui n'a pas non plus des moyens illimités, et ça peut permettre aussi peut-être à d'autres clubs, ça peut faire écho justement à d'autres clubs, d'avoir des moyens qui n'ont pas de moyens illimités, justement de se faire payer, de Par des sites porno. Exactement. Alors, est-ce que c'est une info, ou un mytho? Moi, je trouve ça rigolo, mais j'espère très au fond de moi que c'est un mytho. Parce que je trouve que ça fait pas forcément bon ménage, dans le sens où le sport, ça doit être accessible à tous, et faire de la pub pour du porno pour les gamins, enfin les machins et trucs, je trouverais ça pas hyper ouf, quoi. Ouais, moi je dirais mytho aussi, parce que je vois Mytho, toi mal. Je vois mal des banderoles. Enfin bon, ce serait que le logo et tout machin, mais là tu me parles de visuel. Oui, je sais logo, pas. Ouais. un peu truc. Oui, mais bon, juste le logo. Oui, bien sûr. Franck, Non, c'est mytho. C'est mytho. c'est un mytho. Allez. Ouais, franchement, tu m'aurais dit oui, non, la banderole c'est que le logo, donc bon Non, mais machin. là, c'est chaud, Non, le il va y avoir sport et des images et des. OnlyFans, Non. Tu Non, nous puis auras pas, Manu. J'aurais tenté. Bravo, en tout cas. Mais c'était basé sur un truc quand même qui existe ou pas du Ouais, tout? c'est effectivement, il y a une tribune à Montauban qui était sponsorisée par une petite entreprise locale qui était assez drôle. C'est plus logique. Oui. Bon, alors, on fait une petite dernière devinette Allez. stat. Allez. Alors, chers amis, il faut trouver une circonstance. Comment est mort un chasseur d'ours en décembre dernier? Attention, c'est rigolo. Ah, donc c'est rigolo. J'avais demandé si c'était débile. Oui, aussi. C'est débile. C'est débile. Tout à fait. Est-ce qu'il est mort par un ours? Mais Absolument. ouais. Est-ce qu'il a fait un truc à l'ours et il s'est vengé? Non. Mais ça a été volontaire, l'ours l'a tué volontairement? Et non, l'ours ne l'a pas tué volontairement. Il s'est déguisé en saumon, ce con. Il ferait Ça aurait pu, mais non. Il était tout seul, le chasseur? Pas du tout. C'était un groupe. C'était un groupe. Ok. Ils ont quoi? Ils ont attisé l'ours? Ils ont... Non. Il s'est déguisé en cerf, en animal. Pas du tout. Il n'y a pas de déguisement. Alors, un indice, il n'y a pas de déguisement et l'ours est mort avant le chasseur. On dirait une énigme. Ouais. Alors, quand ils sont arrivés sur place, l'ours était déjà mort, tu veux dire? Pas du tout. Donc il est mort pendant le combat, quoi, grosso modo. Ouais. L'ours a été tué et le chasseur est mort. L'ours est tombé sur le chasseur au moment de... Ah, bien joué, Morgane! Ah, quel débile. Il est mort écrasé par l'ours car l'ours s'était réfugié le karma, dans j'appelle un arbre. ça le karma. Ils se sont éloignés de l'arbre. Un des chasseurs a tiré sur l'ours qui est tombé de l'arbre sur son pote chasseur et l'a tué. Chais, comme on dit. Voilà. Et je trouvais que c'était particulièrement Je ne me succulent. réjouirais pas de la mort d'un homme, mais c'est vrai que c'est assez... ouais. Voilà, donc c'est assez cocasse, faut dire. Voilà, c'est un partenaire de, grosso modo, c'est comme tu dis le karma, c'est le partenaire de chasse qui a tué l'ours, qui a tué l'homme. Voilà, la boucle est bouclée. Bon, je crois que de toute façon, on n'a plus grand-chose, on n'a plus de temps. C'est pas qu'on a plus grand-chose, on a 1 million de choses à dire. On a encore plein de trucs, mais... Bon, on n'a plus du tout de temps. Donc, on va les dire entre nous autour d'un verre, c'est pas grave. C'est ça. Donc, on va remercier nos chers auditeurs et on passe à la conclusion de l'émission. Chers auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Avant le troisième verre, l'émission de l'été. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à vous renseigner sur votre environnement, sur ce qui se passe à côté de vous, sur les festivals, sur les... Il y a plein de festivals en France. Sur les podcasts, sur les endroits où se baigner, sur les livres à lire, sur les séries à regarder. C'est relativement accessible. Surtout, n'oubliez pas, les vacances, c'est fait pour se détendre, c'est fait pour en profiter. Soufflez, prenez soin de vous avant la rentrée. Nous aussi, on va prendre nos vacances.
On vous embrasse tous. Merci Franck, merci Bye Morgane, bye. merci Manu. Merci aussi. Et rendez-vous en septembre à la Bonnes rentrée. vacances. You. Radio Ems. L'essentiel de la musique.